Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu des relations, des relations au sens large. J'ai pas envie de parler que du couple ou que des amitiés ou que de la famille, c'est vraiment les relations en général. Et pour moi, il y a un truc qui est super important dans les relations qu'on choisit, c'est-à-dire toutes, pour moi, sauf la famille. Quand je dis la famille, je parle de nos parents, éventuellement de nos grands-parents, mais tout ce qui est en dessous de ça, c'est-à-dire les amitiés, le couple, etc., c'est vraiment des choses qu'on choisit. Et je fais cette vidéo pour vous parler que pour moi, les relations, à un moment donné, c'est super important que ça aille dans les deux sens. Je m'explique pourquoi. Je vois beaucoup de personnes qui vivent des relations à sens unique. Je vais prendre un exemple typique. Vous êtes peut-être quelqu'un de très généreux, vous avez l'habitude de beaucoup donner de l'énergie, de l'amour aux autres, et vous aurez cette tendance à avoir en fait des gens qui viennent vers vous, gauche, droite, etc. Et puis finalement, il y a pas mal de monde qui va venir vers vous, qui vont venir vous demander des conseils, de vous demander des astuces pour peut-être pour leur vie de tous les jours. Et si vous fonctionnez tout le temps comme ça, vous aurez de plus en plus de monde qui va venir vers vous, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, et vous aurez toujours cette sensation de finalement donner tout à tout le monde, et qu'en contrepartie, il n'y a pas grand-chose qui vous revient. Je parle de ça aujourd'hui parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui vivent des relations comme ça, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais aider quelqu'un, hein, c'est pas ça. Qu'on se comprenne bien, c'est une histoire de pourcentage, tout ça. Mais si vous êtes toujours de cette sensation finalement d'aider le monde et que quand vous n'êtes pas bien ou que quand vous vous retrouvez seul, finalement, qui c'est qui vous aide, vous? Qui c'est qui est vraiment là pour vous? Qui c'est qui est vraiment là pour vous soutenir? Et ben vous aurez un peu cette sensation finalement de vous dire, ouais, c'est vrai, finalement, moi je suis là tout le temps pour les autres, et qui c'est qui est vraiment là pour moi? Et je vous fais cette vidéo parce que moi, j'ai vécu pendant pas mal de temps des moments comme ça, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive un petit peu, où vraiment cette sensation d'être là finalement pour tout le monde, d'être disponible en fait tout le temps, et finalement, quand ça va pas, qui est-ce qui est vraiment là pour moi? Et ça, c'est vraiment un phénomène important que je comprends de mieux en mieux aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression que si on décide de nourrir tout le temps ces relations-là, et qu'on est d'accord de dire aux gens ah oui, je viens boire un café avec toi, je viens manger une pizza avec toi, puis que vous savez pertinemment avant d'y aller que vous allez beaucoup donner d'énergie et qu'il n'y aura pas quelque chose en retour, tant que vous acceptez ça et que vous acceptez ce type de relation-là, vous ne pouvez pas vous plaindre que ça fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous acceptez, que vous dites à cette vie, ok, j'accepte d'être comme ça, j'accepte d'être le Saint-Bernard qui est là pour tout le monde, et puis finalement d'être super gentil avec tout le monde, mais moi finalement quand je me retrouve seul, bah j'ai personne. C'est normal, parce qu'en fait vous alimentez pas des relations qui vous nourrissent dans les deux sens, vous alimentez des relations en fait que vous savez que vous allez pouvoir aider l'autre, vous savez que vous allez peut-être pouvoir lui faire du bien durant une soirée, peut-être lui faire du bien durant un repas, et vous savez que ça va lui donner le sourire à cette personne. Mais le problème, c'est que quand vous repartez et que vous quittez cette personne, eh ben, de nouveau, vous vous sentez complètement vide. Et ça, pour moi, c'est super important de comprendre, parce qu'en fait, tant qu'on nourrit des relations comme ça, on ne peut pas se plaindre. Et je dis pour vous, et je le dis aussi pour moi, hein, c'est valable pour tout le monde. On ne peut pas se plaindre tant qu'on fait quelque chose dans un processus qu'on pense normal. On ne peut pas se plaindre si on ne change pas ce processus que finalement la vie ne nous amène pas à d'autres types de relations, que finalement la vie nous amène pas des relations qui sont plus dans les deux sens. Je pense que pour avoir vraiment des relations qui sont dans les deux sens, il faut commencer par éliminer celles qui sont que dans un sens. Il faut commencer par éliminer peut-être une, deux, trois, quatre personnes de votre vie parce que en fait vous sentez que vous n'arrêtez pas de donner et que c'est tout le temps à sens unique. C'est comme une route qui est à sens unique, vous êtes tout le temps en train d'avancer comme ça, vous donnez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais finalement, vous avancez toujours sur votre route. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas bien, bah, les gens que vous avez aidés,
entre guillemets, ils sont derrière vous. Donc s'ils sont derrière vous, ils ne peuvent pas venir vous aider à leur tour. Et je pense qu'il faut arrêter, à un moment donné, de nourrir et puis d'avancer sur cette route à sens unique, que ce soit dans un couple, que ce soit dans des relations amicales, vraiment dans tout l'ensemble de votre vie. Il faut arrêter de nourrir ces échanges juste dans un sens pour faire de la place à des personnes qui pourraient mieux vous correspondre, des personnes qui peut-être pourraient vibrer un peu sur la même fréquence que vous. Et enfin, il commencerait à y avoir des échanges intéressants. Je pense sincèrement que les vrais échanges et que les relations qui sont profondes dans tous les sens du terme, je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Et je pense dans cette vie que quelqu'un qui a 50 amis, ça ne peut pas être 50 personnes sur qui vraiment on peut compter, sur qui vraiment c'est dans les deux sens. C'est pour moi pas possible. Je pense que c'est peut-être 35, 10, je pense maximum, où vraiment on peut se dire ah ok, je sens que cette personne me transmet quelque chose à certains moments qui me fait du bien, et je sens que je suis aussi là pour elle à un certain moment qui lui fait du bien. Et je pense que ça c'est assez rare, ce genre de connexion-là. Il faut vraiment que les deux âmes, que les deux énergies soient bien similaires pour que ça colle et que ça donne quelque chose d'intéressant. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, dans votre évolution spirituelle, il faut peut-être, vous aurez peut-être ce besoin de faire un tri. Peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutons, vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Et sachez que quand on fait un tri, après, il y a un certain temps où on a l'impression d'être complètement seul, d'être complètement largué. On croit qu'on a laissé tomber tout le monde. Et puis qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui revient. Et ça, c'est quelque chose de normal temporairement. Il faut peut-être laisser 1 année, 2 ans, 3 ans pour que vraiment votre vie se remette en route sur un autre chemin. Parce que peut-être pendant 10 ans ou pendant 20 ans, vous avez nourri ces relations que je vous parle qui sont à sens unique. Et c'est normal qu'il faut 1 année ou 2 pour que la vie puisse vous permettre de basculer dans quelque chose, dans une énergie qui est complètement différente. Et pour faire cette bascule, il faut des fois 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Ça dépend un petit peu des personnes. Mais si vous faites cette bascule vraiment complètement, il y aura un petit moment où vous aurez l'impression d'être seul. Et après, très vite, il y a quelque chose qui va se réactiver. Vous verrez, vous allez faire des nouvelles rencontres. Ça ne sera pas forcément beaucoup. Ça sera peut-être beaucoup moins que ce que vous avez l'habitude dans le passé. Mais par contre, cette petite quantité de personnes que vous allez rencontrer, même si c'est 2 ou 3, ça sera 2 ou 3 personnes avec qui il y aura vraiment un feeling, avec qui vous aurez cette envie d'aller boire un verre, de discuter, de juste rigoler, d'aller vous faire une promenade au bord du lac ou dans la forêt. Il y aura vraiment cette sensation quand la personne vous téléphone, ah oui, j'ai vraiment envie d'y aller. Ça ne sera pas juste de remplir votre agenda pour remplir votre agenda, puis d'aller voir 10 personnes par semaine parce que vous ne supportez pas être seul, parce qu'il faut remplir cet agenda. Ça ne sera plus du tout ça. Ça sera vraiment quelque chose de très nourrissant, qui peut-être que vous n'allez pas voir cette personne tous les 2 jours, mais par contre, chaque fois que vous la verrez, vous aurez cette sensation d'être nouveau rechargé pour un petit moment, et cette personne aura la même sensation. Ça ne sera pas que cette personne qui va vous charger ou que vous allez la charger, mais ça sera vraiment dans les 2 sens. Comme une prise qu'on branche, et ce sera vraiment branché dans les 2 sens. Plutôt que de tout le temps donner votre énergie, donner, et finalement, à force de donner, on est complètement vide. C'est ça qui est important de comprendre. Et là aussi, je pense qu'il faut choisir à un moment donné quel type de relation on a envie de garder, ou quel type de relation on a envie d'amener dans notre vie. À un moment donné, chaque fois qu'on fait des choix et puis qu'on continue de faire les mêmes choix, on ne peut pas se plaindre que la vie ne nous propose pas quelque chose de différent. Il y a une phrase qui dit ça, qui illustre très bien, c'est qu'il ne faut pas espérer quelque chose de différent le matin si on a fait exactement la même chose le jour d'avant. Ça, c'est vraiment très, très juste, cette phrase-là. Et c'est vraiment pareil pratiquement dans toutes les choses de cette vie, mais vraiment dans ces relations. Je pense que les relations, les échanges entre humains sont quand même une grosse base de cette vie de tous les jours. Donc si dans cette base, vous êtes d'accord de donner tout le temps, vous allez vous épuiser et vous allez en fait finir vos journées, vous allez finir votre semaine
dans une énergie qui est très pesante, qui est très lourde, parce qu'en fait, vous avez juste décidé de continuer à être le thérapeute ou la thérapeute pour tout le monde. Et à force d'être le thérapeute ou la thérapeute pour aider tout le monde, eh ben, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui peut vous aider vous. D'accord? Je parle pas, hein, je parle du côté thérapeute, entre guillemets, de vraiment être avec des amis, en fait, le thérapeute des autres, ou d'avoir un peu cette sensation d'être finalement le psychologue de tout le monde. Et ça, c'est vraiment des comportements qu'il faut arrêter. En tout cas, dans notre vie privée, il faut vraiment qu'on arrête de fonctionner comme ça, parce que, parce que ça joue pas. Je pense que si on est thérapeute ou qu'on veut aider les gens, à un moment donné, il faut, entre guillemets, le faire d'une manière professionnelle. Ça peut être à 20%, ça peut être à 30%, ça peut être à 100%, mais vraiment de ne pas mélanger. Si vous commencez à aider les gens tout le temps au quotidien, vous allez vraiment devenir le thérapeute de cette personne et vous allez vraiment vous fatiguer beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui doit à un moment donné se faire d'une manière professionnelle pour justement respirer à côté. Moi, par exemple, quand je fais mes séances de thérapie, c'est clair, quand je fais mes séances de médiumnité, puis que je reçois des gens qui viennent chez moi en séance privée ou dans mes cours, c'est sûr que je donne énormément de ma personne. Mais après, j'ai des jours de repos, j'ai des heures pour moi, j'ai des heures où je suis calme, j'ai des heures où je vais voir quelqu'un qui m'inspire, j'ai des heures où je vais dans la nature, etc., etc. Donc vraiment, dans ma vie privée, j'ai un peu cette soupape de décompression où je peux respirer. C'est ça qui est super important. Je pense que d'être thérapeute, c'est pas un problème, mais d'être thérapeute avec tout le monde tout le temps, je pense que ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que vos relations, posez-vous la question, est-ce que je suis dans des relations tout le temps à sens unique? Et si c'est à sens unique, peut-être que je dois éliminer ces relations-là, donc ces personnes à qui je donne tout le temps et qu'il n'y a rien qui me revient. Peut-être que je dois éliminer un peu ces personnes-là, ou en tout cas les voir de moins en moins souvent, pour donner l'opportunité à cette vie de m'amener des gens qui sont sur la même fréquence, que je puisse enfin me brancher avec ces personnes, que ce soit au niveau couple, que ce soit au niveau amitié, etc. Que vraiment j'ai des gens en fait qui me complètent, et pas des gens qui me vident juste mon énergie. Alors voilà, j'espère en tout cas que ça vous parle, ces quelques mots. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous, ce que je suis en train d'expliquer. Je pense que si vous êtes dans ce chemin d'évolution, vous avez forcément dû passer à un moment donné par là, ou peut-être que vous êtes là-dedans maintenant, dans cette sorte de tri, comme s'il fallait passer un petit peu tout à la machine à laver, éliminer tout ce qui était plus d'actualité, pour vraiment recréer du nouveau. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous êtes là-dedans. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.